Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve une fois de plus dans ma salle de bain. Je vais vous présenter pour cette fois-ci mon make-up de tous les jours pour cet été. Donc c'est parti. Alors, il faut savoir que au niveau du maquillage, je fais très soft, c'est-à-dire que je n'utilise ni fond de teint ni bébé crème pour ma peau parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir énormément d'acné, voire pas du tout, et je veux au maximum laisser respirer ma peau, donc je n'utilise plus rien du tout. Donc nous allons commencer. Je commence toujours par les yeux, c'est pour dire la seule chose que je maquille. Du coup je commence toujours par mon anti-cerne de chez Yves Rocher que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est celui pour yeux sensibles à l'eau de bleuet. Je le trouve vraiment très couvrant. Avant j'en avais un plus discret et du coup ça fait vraiment la différence. Donc je commence. J'ai toujours mon petit miroir face à la lumière et du coup j'en mets aussi en tant que base paupière pour vraiment unifier le contour des yeux, parce que c'est vrai que comme j'ai la peau très fine, très sensible, on a vite tendance à voir mes veines. Et donc pour l'étaler, j'utilise mon petit blender, tout simplement. Il faut savoir que je suis pas une make-up artiste, donc moi c'est vraiment ce que j'ai vu passer sur les réseaux, ce que j'ai pu apprendre de par l'esthéticienne. C'est vraiment le maquillage d'une fille de tous les jours, quoi. C'est vraiment pas quelque chose de professionnel ou quoi. Donc ensuite pour continuer, j'utilise un crayon à sourcils. Parce que autant vous dire que sinon je suis tellement blonde que je n'ai pas de sourcils. Donc j'utilise un crayon pareil de chez Yves Rocher. Il n'y a plus la marque dessus, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez la teinte et puis le modèle que c'est. Et vraiment là je viens tout simplement définir mes sourcils. C'est vrai que comme j'ai pas du tout de sourcils, je leur donne un peu la ligne que je veux. J'ai, on va dire, cet avantage-là. Une fois que ça c'est fait, je viens les brosser pour éviter que ça soit trop foncé mais aussi trop dessiné. Enfin que ça se floute mieux en tout cas. Donc ensuite je viens poudrer avec une poudre libre très claire pour vraiment fixer l'anti-cerne. Ça des fois je le fais avant ou après mes sourcils, tout dépend de mon humeur. Voilà, ensuite nous allons passer donc aux cils. Donc là cette fois-ci j'utilise un produit bio, c'est le mascara Essence of Nature de la marque de chez Zao. Au niveau du rendu, je suis plus ou moins satisfaite, c'est-à-dire que bon bah l'emballage est écologique, les tubes sont rechargeables, il y a juste à acheter le petit tube noir. Mais au niveau esthétique, il fait pas énormément de volume. Et bah, il n'est pas waterproof, donc du coup il tient pas toute la journée. Mais comme je l'ai, je veux le finir.
Et ensuite je testerai une nouvelle formule que j'ai vue passer sur internet. Je veux tester, je veux voir ce que ça donne. C'est un mélange d'huile de ricin et d'amandes calcinées. Et je veux voir ce que ça donne sur moi. Je suis assez curieuse du résultat. Donc une fois qu'il sera fini, je testerai ce petit mélange. Et puis je vous en dirai des nouvelles. Ça se trouve ça deviendra mon nouveau mascara ou pas. Donc du coup vous voyez, pour que il donne un effet vraiment volumineux, il faut que je passe 2 à 3 couches de chaque côté. Et du coup bah ça prend du temps. Et puis on voit bien que bah, il est pas très qualitatif quoi. Je me dis il y a encore des progrès à faire sur le maquillage bio. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bons retours d'expérience sur du maquillage bio, ça m'intéresse. Donc voilà, on a fini pour les yeux. Je ne mets pas de fard à paupières, je ne mets pas de tout ça l'été parce que j'aime vraiment un maquillage au naturel. Et puis c'est vrai que j'aime pas me prendre la tête l'été avec le maquillage. J'aime vraiment faire simple, donc du coup je m'arrête là. Je passe ensuite à une poudre libre bronzante de chez Nocibé. Ça fait des années que je l'ai, que je l'utilise. J'essaierai de vous retrouver la référence en barre d'infos si jamais je la retrouve. Et donc je fais le fameux 3 pour donner du relief au visage. Je ne me prends pas la tête, c'est vraiment grossièrement pour donner du volume. Et faire un effet un peu bonne mine, parce que autant vous dire que là, avec le mois de juin qu'on a eu, je suis blanc-bec. Donc on donne un peu de chaleur à tout ça. Ensuite, ça c'est vraiment mon maquillage de tous les jours, je vais pas plus loin. Mais si je veux donner un peu plus de peps à mon maquillage et par exemple tourner une vidéo pour l'été, ce que je fais c'est que je prends des highlighters. C'est des highlighters que j'ai trouvé chez Action. Et pour le coup, juste l'utilité que j'en ai, c'est plutôt pas mal. Et donc j'en mets vraiment juste sur les pommettes. J'utilise... Je suis pas une youtubeuse beauté encore, hein. J'utilise donc cette teinte-ci, là, la prune, pour vraiment donner de l'éclat et faire un peu visage de poupée. J'ai ramassé cet effet. Et du coup, si vraiment, comme je vous dis, je pars pour une vidéo, je mets un petit rouge à lèvres parce que... je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais le fait de mettre de rouge à lèvres, ça accentue la blancheur de vos dents. J'ai vraiment un gros souci avec ça parce que donc je n'ai pas les dents blanches. Effectivement, j'ai un problème d'émail, je n'ai pas assez d'émail, mes dents sont trop fines et du coup bah, elles sont jaunes. J'ai beau me les laver, me les relaver, ça ne fonctionnera jamais, je n'aurai jamais les dents blanches. Même si je fais des blanchiments dentaires, ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas assez d'émail. C'est comme ça, c'est héréditaire, ma mère est comme ça, enfin bref. Et du coup, pour donner un effet plus blanc, je mets de la couleur sur mes lèvres et ça fonctionne quand même plutôt pas mal. J'aime bien mettre du marron. Alors après, je vous ne dirai pas exactement la couleur que c'est. J'en mets grossièrement. C'est vraiment, comme je vous disais, je suis pas une make-up artist, je le mets directement avec le petit Stix. Normalement, une make-up artist, ça va vous le mettre au pinceau, vraiment très délicatement. Ça va vous mettre un crayon contour des lèvres pour vraiment que ça ne coule pas. Et c'est vrai que moi je me prends pas la tête, je le mets juste comme ça et du coup ça fait ma journée. Et en fait le problème c'est que j'en mettrais tous les jours je pense si on n'avait pas le problème des masques. Mais on est obligé malheureusement d'en porter pour nous protéger nous et protéger nos familles.
Du coup c'est vrai que durant ma journée quand je vais au travail je ne maquille que le haut du visage parce que c'est que ce qu'on voit. Mais c'est vrai que pour mes vidéos je me fais un peu plus plaisir et donc je mets du rouge à lèvres. Du coup c'est tout pour aujourd'hui Lou, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas moi, ça m'aura fait plaisir de le tourner. De bon matin, ça fait toujours plaisir de retrouver sa petite caméra. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça fera toujours plaisir. Et sur ce, à la semaine prochaine, bisous les loups.